Salut à toutes et à tous, bienvenue de nouveau. Aujourd'hui, je veux plonger dans l'une des histoires de foi et de courage les plus puissantes de l'histoire. Comment Saint Pierre, le soi-disant prince des apôtres, est mort pour le Christ. Bien, revenons un peu en arrière. Pierre n'a pas toujours été le chef audacieux que nous connaissons à travers les récits. Il a commencé comme un simple pêcheur, vivant sur les rives de la mer de Galilée. Jésus l'a appelé Pierre, ce qui signifie « rocher », et a promis qu'il bâtirait son église sur cette fondation solide. Mais Pierre, il était humain, brave parfois, effrayé d'autres fois. Il a même renié Jésus 3 fois la nuit de la crucifixion. Mais c'est ce qui rend son histoire si facile à comprendre. Après la résurrection, Pierre s'est transformé. Il est devenu un prédicateur clé à Jérusalem, faisant face aux menaces, à la prison et aux coups parce qu'il refusait d'arrêter d'enseigner sur Jésus. Il a voyagé, répandant le message loin et large. La tradition nous dit qu'il a fini par arriver à Rome, le cœur du puissant empire, dirigeant une nouvelle communauté chrétienne persécutée. Maintenant, parlons de sa mort. Les détails ne se trouvent pas dans la Bible, mais les premiers écrivains chrétiens comme Clément de Rome et Origène nous donnent l'image. Pierre a été arrêté lors d'une brutale répression contre les chrétiens sous l'empereur Néron. Rome était dans le chaos après le grand incendie, et Néron a blâmé les chrétiens. Le dernier acte de Pierre fut dramatique et profondément émouvant. Selon la tradition, il fut condamné à mourir par crucifixion, tout comme Jésus. Mais Pierre, se sentant indigne de mourir de la même manière que son Seigneur, demanda à être crucifié la tête en bas. Imaginez ça, dans ses derniers instants, il a toujours mis le Christ en premier, s'humiliant même dans la mort. Le courage de Pierre a inspiré d'innombrables autres personnes. Sa volonté de mourir pour sa foi est devenue un cri de ralliement pour les premiers chrétiens confrontés à la persécution. Mais je pense que ce qui est encore plus incroyable, c'est son parcours. Il est passé d'un pécheur hésitant et impulsif au leader qui donnerait littéralement tout pour ce en quoi il croyait. Alors, pourquoi l'histoire de Pierre est-elle importante aujourd'hui ? Je pense que c'est un rappel que personne n'est parfait. Nous avons tous des doutes, nous faisons tous des erreurs, mais ce qui compte, c'est la façon dont nous réagissons et comment nous continuons d'avancer. L'héritage de Pierre ne se limite pas à un martyre dramatique. Il s'agit d'espoir, de transformation et du pouvoir de la foi pour changer une vie. Merci de m'avoir suivi pour ce regard sur l'une des figures les plus inspirantes de l'histoire. Si l'histoire de Pierre vous a ému, laissez un commentaire avec vos pensées. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la foi, l'histoire et l'espoir. À la prochaine.